Monsieur Lemba Maurice Barros fut le cuisinier du préfet de Pointe-Noire. Ils ont travaillé pratiquement 35 ans ensemble. Et aujourd'hui, je vous parle, Monsieur Maurice Barros n'est plus dans ce monde. Il nous a quittés il y a de cela 8 mois pratiquement. Après sa mort, nous avons remarqué la présence des enfants PACA dans la parcelle et on a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Ils ont dit que la parcelle appartenait à leur père. Malheureusement, de son vivant, Monsieur Maurice nous a toujours dit cette parcelle, c'est la parcelle dont le préfet avait acheté pour son cuisinier, son ex-cuisinier. Oui. Maintenant, à un certain moment donné, il y a des convocations, il y a la police dans la parcelle, nous traitons des bébés noirs. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le jeune cléric Jocelyn Zinga, qui va nous raconter une histoire pathétique. C'est l'histoire d'un ancien cuisinier en chef du préfet de Pointe-Noire, monsieur Alexandre Honoré Paca, qui a travaillé chez lui, bien entendu, pendant 35 ans. Après, il est allé en retraite. Ensuite, finalement, il a quitté ce monde. Et les enfants aujourd'hui se plaignent de ce que les enfants du préfet, M. Alexandre Honoré Paca, ces enfants vont, depuis un certain temps, j'allais dire entre guillemets, déranger la famille laissée par M. Barros Maurice Luemba. Ces enfants veulent récupérer une parcelle que le préfet de Pointe-Noire aurait donnée à son cuisinier au moment où il travaillait pour lui. Cette histoire nous sera racontée par le jeune cléric Jocelyn Zinga. Bonjour Jocelyn et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Perrin. Alors Jocelyn, vous avez une histoire à nous partager, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais dans un premier temps, vous allez nous faire un petit résumé de cette histoire. Que s'est-il passé? Comment cela a commencé? Et c'est quoi en fait le problème aujourd'hui? Monsieur Lemba Maurice Barros fut le cuisinier du préfet de Pointe-Noire. Ils ont travaillé pratiquement 35 ans ensemble. Et aujourd'hui, je vous parle, Monsieur Maurice Barros n'est plus dans ce monde. Il nous a quittés il y a de cela 8 mois pratiquement. Après sa mort, nous avons remarqué la présence des enfants PACA dans la parcelle et on a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Ils ont dit que la parcelle appartenait à leur père. Malheureusement, de son vivant, Monsieur Maurice nous a toujours dit cette parcelle, c'est la parcelle dont le préfet avait acheté pour son cuisinier, son ex-cuisinier. Oui. Maintenant, à un certain moment donné, il y a des convocations, il y a la police dans la parcelle, nous traitons des bébés noirs, et puis il y a aussi la présence des agents de cadastre, sous prétexte que le préfet leur a envoyé de venir prendre des limites cadastrales pour la parcelle, alors que le préfet avait déjà fourni un document concernant la parcelle. La chose la plus étonnante dans le document, c'est quoi? C'est que la parcelle a été achetée depuis 1999. Moi qui vous parle, j'avais quasiment 6 ans. Et sur le document, la parcelle a été achetée en 2001. La même année où je vous parle de 2001, c'est l'année où nous avons perdu notre grand-mère, la femme de l'ex-cuisinier du préfet. Donc, on a essayé de voir les documents avec toute la famille. On a remarqué qu'il y a certaines choses qui n'allaient pas dans les documents, d'où les témoins ainsi que l'année de l'achat de la parcelle et aussi la signature du chef du quartier. Cléric, s'il te plaît, Cléric, avant qu'on arrive là, vous nous avez dit que votre grand-père, donc celui à qui on avait donné cette parcelle, le préfet avait acheté cette parcelle et l'a donnée à monsieur Maurice Barros Luemba.
parce qu'il était son cuisinier, c'est c'est cela. ça, oui. Et cette parcelle donc a été achetée, vous avez dit, en Oui, 1999, c'est ça. Donc oui, voilà. Et donc on a donné la parcelle à Monsieur Maurice Barros Lemba, qui était le cuisinier en chef du préfet de Pointe-Noire, Monsieur Alexandre Honoré Paca. oui, Monsieur Barros a travaillé chez le préfet de Pointe-Noire pendant 35 ans, c'est cela. Après, il est allé oui, en retraite, c'est cela, oui, avant oui, qu'il ne oui. décède. Oui, il était en retraite avant qu'il ne décède, oui. Et quand il était en retraite, il touchait tout de même sa retraite, c'est cela? Même avant qu'il aille en retraite, il avait même des arriérés de salaire. Monsieur Louemba Barros n'a jamais eu de bulletin de paye ni un contrat de travail. Alors qu'il Donc, travaillait chez le préfet de chez Pointe-Noire. oui, Et donc, après, vous avez dit, bon, il est décédé. Et depuis quelque temps, avez-vous dit, vous êtes un peu oui, dérangé par des les policiers enfants, qui vous visitent tout le temps, les agents de cadastre, souvent, bon, voilà. Et on vous a dit que ce sont les enfants du préfet qui sont derrière ces activités-là. C'est ça? parce que lui-même, le préfet ne s'est pas présenté, c'est tout le temps ses enfants qui viennent se présenter dans la parcelle, sous prétexte que c'est le père qui leur envoie de venir euh, demander qu'on leur donne la possession de la parcelle. Donc, en sorte, Monsieur le préfet veut récupérer la parcelle par l'intermédiaire de ses enfants. Et vous n'avez pas cherché à rencontrer le préfet de Pointe-Noire, Monsieur Honoré Paca, pour savoir ce qui se passait exactement? Dès la première visite de son fils David, on s'est dit entre nous, la famille, d'aller voir le préfet pour savoir pour savoir l'histoire de la parcelle. Puisque Monsieur Lemba n'a pas laissé de documents, ni les bulletins de paie que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, ni le bulletin de paie, ni le contrat. Donc même les documents de la parcelle, nous n'en avait pas. On était obligé d'aller voir le préfet pour savoir l'histoire de la parcelle. Nous sommes allés voir le préfet. Le préfet nous a quand même reçus, mais malheureusement, les propos qu'il a tenus vers le défunt n'étaient pas vraiment des propos d'une personne qui a travaillé longtemps pour un homme comme le préfet, traitant Alors, le les propos discourtois que vous êtes en train de faire état, qu'est-ce qu'il vous a dit en conséquence? il a dit que monsieur Barros était un bandit sous prétexte parce que monsieur Barros avait eu un contrat avec la société Airtel d'une antenne téléphonique dans la parcelle. Puisque lui, il n'était pas au courant, il s'est fâché par rapport à ça. Il nous dit comment est-ce qu'on peut vous donner une parcelle pour y habiter et vous planter une antenne de réseau de télécommunication dans ma parcelle sans que je sois au courant. Donc, il a traité M. Alors, Barros. donc, si j'ai bien compris, alors qu'il a cédé cette parcelle à votre grand-père, donc Monsieur Barros, parce qu'il Oui, était son cuisinier, il avait estimé qu'il était bon qu'il achète une parcelle pour lui, d'accord, ce qui a été fait, d'accord. Après, il est allé en retraite. oui. Malheureusement, il est décédé. Et aujourd'hui, le préfet veut récupérer cette parcelle sous prétexte que M. Barros, qui fut son cuisinier, a fait Oui, installer un pylône de, comment on appelle ça, RTL, dans la oui, parcelle, c'est ça. oui, c'est ça. Oui. Et c'est le mobile pour lequel il veut récupérer la parcelle. Et il vous dit que c'est sa parcelle. Mais vous avez dit qu'il y a des documents, les agents de cadastre qui arrivent là-bas, et puis les enfants du préfet qui finalement ont fait faire des documents Oui, de oui. cette parcelle, c'est ça? Cette parcelle, oui. Malheureusement, la signature la signature de Monsieur Barros, qui se trouve sur le document, est une signature imitée, une fausse signature, puisque Monsieur Barros ne savait pas signer. La Mais dernière sur fois les, que Monsieur, oui, sur les documents des parcelles, il y a, comment on appelle ça, souvent lorsqu'on achète une parcelle, il y a des témoins et souvent on contacte aussi le chef du quartier. Généralement, ils sont informés. Est-ce que vous êtes rapproché, par exemple, du chef de quartier pour chercher à savoir exactement ce qu'il y avait autour de cette parcelle et pour... le chef du quartier, qui est présentement comme chef du quartier que nous sommes, est le nouveau chef du quartier. Il n'a même pas encore fait 2 ans depuis qu'on l'a nommé comme chef du quartier. Donc, on ne pouvait pas se rapprocher de lui puisque lui, il ne savait pas vraiment l'histoire exacte de la parcelle. La parcelle a été achetée en 1999, comme je vous ai dit,
c'est le chef du quartier qui était en poste, c'était M. Tindika, le feu Tindika. Mhm. Et Maintenant, lui, vous ne l'avez pas rencontré? M. Tindika est malheureusement décédé. Il y a de cela au moins 15 ans. Alors, sur les documents qu'on vous a présentés, qu'est-ce que vous avez constaté exactement? Sur le document, il y a la signature du propriétaire de la parcelle, M. Kimboala. Il y a la signature du préfet et la fausse signature de M. Barros. Il n'y avait pas la signature du chef du quartier ni des limites de la parcelle. Il n'y avait pas eu non plus les témoins, c'est ça? Sur, il y avait juste un témoin, c'était M. Barros, sur les documents. Alors, donc, il est resté dans cette parcelle pendant combien de temps, Il est Monsieur resté Barros, dans cette, il est avec sa resté famille? 20 ans. 20 ans dans cette parcelle. Il Oui, n'avait jamais été dérangé, on lui avait jamais dit jamais, de libérer la jamais. parcelle, C'est pour la toute jusqu'à sa première fois retraite, jusqu'à son décès. que voilà. Et C'est c'est après son après, décès, c'est voilà. là que Donc, les enfants du préfet apparaissent pour dire qu'ils veulent récupérer la parcelle. voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez essayé de voir cela au niveau de la justice? Vous n'êtes pas rapproché de la justice, du parquet? Malheureusement, au niveau de la justice, ils nous ont fait parvenir des documents de la justice du tribunal de Tchétché. Mais malheureusement, nous sommes vers l'arrondissement 1 de Mumba. Donc, nous sommes censés normalement avoir des problèmes avec le tribunal de grande instance, selon les normes. Malheureusement, les documents que nous avons à la maison, c'est les documents du tribunal de Tchétché. Nous sommes allés voir quelqu'un qui comprenait au moins le droit. Il nous a fait comprendre que les documents ne sont même pas aussi signés par le procureur du tribunal. Donc, les documents sont faux. Donc, c'est un document monté par leur avocat, Monsieur Missamou. Donc, c'est un document qu'on a fait récemment, c'est cela. Ça n'avait jamais Voilà. existé, ce document. Voilà. Sur le document aussi, Monsieur Missamou nous demande de payer 1 million parce que Monsieur Barros a implanté une antenne dans la parcelle du préfet sans son autorisation. Alors, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'on leur paye le million parce qu'on a installé ce pylône, ou bien ils veulent récupérer la parcelle. Ils veulent récupérer la parcelle entière. Et ils ont attendu que M. Barros meure pour qu'ils viennent récupérer la parcelle. Exactement. On nous a dit également que vous avez là-bas la visite de la police qui vient vous accuser de bébé noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils nous accusent que nous gardons les bébés noirs dans la parcelle, alors que nous qui vivons dans la parcelle, nous sommes qu'à trois. Il y a moi et mon cousin, ainsi que notre oncle paternel. Une C'est un façon peu de ça. vous intimider, voilà, pour vous dire il faut Voilà, sortir de là. voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous avez eu un avocat pour vous défendre au Non, tribunal? non, on n'a pas eu d'avocat, faute aussi des moyens, parce que vous savez, dans ce pays, pour avoir un avocat pour vous défendre, il faudrait aussi avoir de l'argent. Et malheureusement, le nombre que nous sommes dans la famille, on n'a pas vraiment le moyen de payer un avocat. Et donc, il n'y a personne pour vous défendre dans cette Il n'y a, histoire. il n'y a personne pour nous défendre dans cette histoire. Et vous disiez donc que vous êtes arrivé chez le préfet qui pourtant vous a reçu, c'est ça? Oui, Et, oui, mais malheureusement, c'était pour vous dire des choses qui ne vous ont pas plu. En fait, il a parlé de votre papa en disant que c'était un bandit, c'est ça? voilà, c'est ça. Alors que ce monsieur a travaillé durant 35 ans chez lui, jamais il l'avait qualifié de bandit. Il est même allé en retraite. Vous avez dit qu'il n'a jamais Voilà. perçu sa retraite. Ça veut dire qu'il n'a jamais été déclaré à la CNCS, c'est ça? Jamais, jamais, aucun document, même pas un bulletin de paie. Alors, au stade actuel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Qu'est-ce que vous allez Et faire? actuellement, ce que nous demandons, on veut juste que la famille Paca et le préfet nous laissent tranquilles. Si vous voyez même l'image de la parcelle dont les enfants Paca veulent s'accaparer, en tout cas, pour une personne qui a travaillé 35 ans de service avec le préfet, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais ce que nous voulons actuellement, que la famille Paca et le préfet puissent nous laisser tranquilles et nous laisser avec la parcelle dont notre bon-père s'est hérité auprès du préfet. Parce qu'aujourd'hui, si la famille Paca prenait cette parcelle,
question que l'histoire de M. Et Barros vous retrouver dans la rue, oui, c'est ça dans le la rue, problème. voilà, c'est ça, oui. Et Mais surtout l'histoire la de M. police également, parce que c'est quand même inquiétant. Vous avez dit qu'il y a la police qui vous visite depuis que cette affaire, évidemment, a commencé, vous traitant d'ailleurs de ceux qui protégeraient ou garderaient les bébés noirs chez vous. Et il faut craindre que dans 2 matins, qu'on vous accuse des bébés noirs ou qu'on vous fasse du mal sous prétexte que vous auriez gardé les bébés noirs, tout ça pour arracher la parcelle. Vous vous êtes rapproché quand même du patron de la police pour signaler tout cela? Ah, quand la police est arrivée dans la parcelle, ils nous ont demandé d'aller se présenter à la direction de la police et de leur présenter les documents de la parcelle et de l'antenne, si réellement la parcelle et l'antenne appartenaient à notre feu grand-père. Puisqu'il y a certains parmi nous déclaraient que c'est la parcelle du futur, de l'ancien, pardon, de l'ancien cuisinier du préfet. Malheureusement, il y a un parmi eux qui a dit qu'on n'a pas besoin d'écouter si c'est le préfet ou quoi que ce soit. On a juste besoin que vous nous montrez les documents de la parcelle, si réellement la parcelle appartient à votre papa. Mais alors, Malheureusement, il y a quand même, oui, il y a quand même un petit élément que je vais chercher à comprendre. La parcelle a été donnée à votre père, c'est-à-dire c'est le préfet, ce que vous nous avez dit, le préfet a acheté une parcelle qu'il a donnée donc à votre père qui était son cuisinier, probablement pour lui faire plaisir. Et votre famille a vécu dans cette parcelle à plus de 20 ans, c'est cela, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Et après, il y a une antenne, comme vous appelez ça, hein, des réseaux, je ne sais pas, bon, je ne vais pas citer le nom de la société pour les raisons de publicité. Alors, donc, on a installé une antenne là-bas de téléphonie mobile. Ça veut dire que cette société qui a installé l'antenne de téléphonie mobile ne pouvait pas installer ça comme ça, sans document, sans avoir les garanties. C'est sûr et certain qu'ils ont dû traiter avec le propriétaire de la parcelle. À quel moment on avait installé cette antenne? Papa était encore vivant? oui, il était encore vivant. C'est aux alentours de 2012, les années Alors, 2012, oui. donc, si l'antenne avait été installée vers 2012, comme vous le dites, papa était encore vivant, et qu'aujourd'hui le préfet est surpris de constater qu'il y a une antenne de téléphonie mobile, ça veut dire que lui n'était pas informé, et cela aussi veut dire qu'il y avait un propriétaire avec qui la compagnie a eu à traiter un contrat d'installation de cette antenne-là. Oui, c'est ça. Bon, ben, enfin, je ne sais pas quoi dire exactement, mais sinon, c'est vous laisser probablement conclure et que vous avez une préoccupation. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous laisse tranquille, mais bon, un message probablement à l'endroit de ceux qui nous suivent, hein, au pouvoir public et à, bon, voilà, à la société congolaise. Et puis, on va clôturer. Voilà, ce que nous demandons au pouvoir public ainsi qu'à la société congolaise, juste qu'on n'a pas besoin de réclamer les droits de M. Barros, ni les bulletins de paie de M. Barros. On n'a même pas besoin de ça. On a juste besoin que la famille nous laisse tranquille. Parce que la parcelle, le préfet a acheté la parcelle pour M. Barros. C'est maintenant à la famille Barros d'hériter cette parcelle. Aujourd'hui, si la famille Paca prenait cette parcelle, la famille Barros se retrouvera sans rien. Donc, dehors, on ne sait pas où aller, où vivre. Donc, ce que nous demandons, Ce que vous demandez, vous avez dit? j'ai dit ce que nous demandons, c'est juste de nous laisser tranquilles et de nous laisser avec la parcelle. Nous, ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est l'endroit où vivre. Parce que aussi aujourd'hui, on nous prenait cette parcelle, eh bien, nous autres qui vivons dans la parcelle, nous serons dans la rue. Et là, peut-être, on peut peut-être nous qualifier à l'avenir comme des bébés noirs parce qu'on ne sait pas où vivre. Où est-ce que mettre la tête pour dormir? En tout cas, merci, Monsieur Cléric Jocelyn Ziga, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le petit-fils de Monsieur Maurice Barros Lemba, qui fut le cuisinier en chef du préfet de Pointe-Noire, Monsieur Alexandre Honoré Paca. Vous nous avez dit qu'il a travaillé avec, disons, aux côtés de Monsieur Paca pendant 35 ans. Il est allé en retraite après, bon, malheureusement, le bon Dieu l'a rappelé auprès de lui. Et aujourd'hui, vous avez cette situation qui vous arrive, qui vous traumatise d'ailleurs, c'est que les enfants du préfet Alexandre Honoré Paca veulent récupérer la parcelle que le préfet avait donnée à votre père. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Oui, c'est ça, oui.
Merci donc de nous avoir expliqué votre histoire. Nous mettons donc le terme à cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Likez, partagez et abonnez-vous pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Télar TV. On se dit donc à très bientôt et comme d'habitude, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.